Tout d'abord, bonjour, bienvenue chez nous. Alors, je suis quevaucampoise, c'est-à-dire que j'habite Quevaucamp, mais j'ai passé toute ma jeunesse chez mes grands-parents à Bazecle. Enfant unique, mais élevé avec les sœurs de ma maman, les deux plus jeunes sœurs de ma maman, avec qui en fait on a vécu dans un garage, parce que mon grand-père était garagiste, ici à la rue Octave Bataille. Et donc, je veux dire, on a vécu un petit peu à l'espagnol, puisque mon arrière-grand-père était espagnol, et on a vécu dans une ambiance assez sympa. On est 4 à table, on est 5, on est 6, on est 7. C'était tout le monde ensemble dans une ambiance très conviviale. Alors j'ai fait mes études ici, en fait, à l'école communale de Bazecle, avec mes gentils grands-parents qui me conduisaient, qui venaient me rechercher tous les jours. Eh bien, donc je passe ma vie sur les bancs d'école. Je suis directrice d'une école secondaire qualifiante sur Mons. J'ai fait le choix de travailler uniquement dans l'enseignement technique et professionnel. C'est un choix de vie parce que j'estimais qu'il y avait énormément, en tout cas en termes de revalorisation, à faire. Et donc je dirige l'Académie provinciale des métiers depuis octobre 2015, avec une école très particulière, avec des domaines que ce soit dans l'industrie, la coiffure, également la sécurité. Alors tout d'abord, j'avais une famille qui était quand même fort impliquée dans la vie associative du village. Et donc effectivement, on rencontre beaucoup de gens. Mais je dirais que l'élément principal et le déclic, c'est Olivier Piqueron, qui est notre ancien chef de groupe et qui était mon voisin, et qui un jour a sonné à la porte de la maison et m'a dit « Oh tiens, après tout, mais je le sais toi que tu es socialiste, ça t'intéresse pas de faire de la politique ?» Et j'ai dit oui. Je pense que mes parents ont été surpris effectivement de découvrir un jour un courrier dans la boîte aux lettres à mon nom avec l'étiquette du parti, et parce que ils ne s'attendaient pas à ce que je franchisse le pas un jour. Et je ne m'attendais pas non plus en 2000 à être élue, parce que je n'étais pas candidate, je veux dire, dans ce but-là. C'était une surprise. Puis voilà, depuis j'y suis toujours. Moi, j'ai un quotidien extraordinaire. J'ai un quotidien extraordinaire parce il faut savoir qu'un échevinat de la culture, ça ne se prend pas comme un autre échevinat, parce qu'on est sur des types de projets qui sont tout à fait particuliers, parce qu'ils sont basés sur la population, parce que ce sont des projets qui doivent venir d'eux. Et donc, on a une implication qui est tout à fait autre et un regard sur la commune qui est aussi différent. C'est un regard d'échange, de solidarité, de projets constructifs. Et donc que ce soit à l'Académie de musique où on accompagne plus de 400 jeunes et moins jeunes d'ailleurs quotidiennement dans leur développement culturel et dans leur développement artistique, ça peut être aux bibliothèques où elles réalisent un travail extraordinaire, mais toujours dans des projets qu'elles ont créés en fonction de la population et d'une enquête qui a été réalisée dans le cadre du plan quinquennal de développement de la lecture. Et au foyer culturel, c'est la même chose. Et donc j'ai vraiment un vivier, c'est un vivier d'idées. Et c'est ça que je retiens, parce que ce sont des projets qui ont énormément marqué la population. Ici, on sort du projet d'Opchi, Label sur le fil. C'est un projet extraordinaire, parce qu'il y a des gens, mais de différentes générations, qui se rencontrent, de différents villages. Certains qui deviennent comédiens le temps d'une soirée, d'autres qui s'occupent des costumes, de montage. Et au final, on a surtout une opération qui permet de faire le lien entre les différents villages de notre entité, puisqu'on a une commune avec 10 villages, et des villages où les gens doivent se rencontrer. Et on a l'impression que cette fusion des communes, elle a parfois été ratée. Quand on habite Bazecle, on ne va pas à Belleuil, et quand on habite Belleuil, on ne va pas à Bazecle, parce que vous ne vous rendez pas compte quand même, ce n'est pas la même chose. Et donc ça, c'est un élément sur lequel on avait envie de travailler, et c'est ce qu'on fait. Je suis fière principalement des gens que je rencontre et de l'énergie qu'ils donnent. Après, je dirais que j'ai un parcours politique où j'ai fait le choix en 2010 de prendre le temps du recul, et donc j'ai tout coupé pendant 2 ans. Je pense que ça a été assez salvateur parce que le monde change et le regard sur la politique, il a aussi énormément changé. Et le fait de prendre ce recul me permet aussi de vivre la politique de manière très saine. Les choses, elles sont claires, je le fais par passion, par envie, avec énormément d'énergie.
Et je sais que si demain ça s'arrête parce que la politique est un milieu très difficile, ce ne sera pas grave parce que voilà, j'aurais fait quelque chose que j'aime et je pourrais toujours rebondir puisque je n'en vis pas, je le fais uniquement par passion. Et c'est ça qui est encore plus, je vais dire, jouissif parce que je m'amuse. Et ça, je voudrais dire que ce sont surtout les rencontres avec la population. J'ai l'impression d'être plutôt une facilitatrice de projet et je trouve ça extraordinaire. C'est parfois le petit sourire, quoi. Le petit sourire qu'on vous rend. Lancez-vous, faites la part des choses parce que dans chaque vie, il y a également, on doit garder quand même un pied-à-terre, une famille, les siens, un métier et vivre également la politique mais à côté. Et ce n'est pas parce qu'on s'y investit moins, je pense qu'on y attache autant d'importance, mais ça nous permet de garder un pied quelque part, je veux dire, dans la vie réelle. Ça, c'est important. N'ayez pas peur. Après, oui, je vous avoue que quand je rentre chez moi et que je sors d'une réunion, qu'il faut peut-être retranscrire des notes, mais qu'il y a mon gamin qui ne veut pas prendre sa douche et qu'il faut encore faire à souper les lessives, c'est pas drôle. mais ça, ce sont les détails de la vie. Je ne suis pas la seule femme à les rencontrer. Mais effectivement, il y a parfois une injustice du système. Il faut juste avoir un petit peu de caractère. Et je pense que les hommes au sein du parti à Belleuil, ils ont bien compris qu'on en avait, mais ne vous laissez pas faire. Allez-y. Moi, je ne me sens pas spécialement victime du fait que je sois une femme. Pas du tout. Une petite phrase que je sors souvent, plus est en toi. Pour moi, je pense que on peut toujours arriver à faire quelque chose. Il ne faut pas être défaitiste. C'est une question, je pense, de volonté. Alors peut-être que parfois l'objectif qu'on s'était imaginé n'est pas aussi grand, hein, mais on arrive toujours à faire quelque chose. Il faut être positif, voir les choses de manière un petit peu plus gaie. Certains disent qu'il est temps de rallumer les étoiles, mais il faut y croire. Il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais lâcher prise, même si parfois c'est éreintant parce qu'on vit tous dans un système qui est relativement cadré et hyper administratif.